Bonjour, chers auditeurs. Excuse-moi. Ouais. On est un podcast After Dark. Podcast After Dark. Numéro 3, dernière. Non, numéro 5, monsieur. Non, mais je veux dire, la troisième dégustation de notre cuvée du chai, qui est la numéro 5. Bon. On va le dire, Brasseurs du Monde, qui nous ont fait 5 bières, un assemblage de triples blondes qui vieillit dans différents fûts. On a goûté à Cognac, numéro 1. On a goûté à Brandy, qui était le numéro 3. Numéro 5, Cherry. la Sherry. Vin fortifié. Là, ça va commencer rough. Ouais, pas mal vineux, là. Oui, standard vineux. Le deuxième... Il s'est rattrapé. Ouais. Le troisième, on va le dire le troisième, Ouais, là, parce que sinon ça troisième. le mélange. Ouais, là. ok, c'est c'est plus bon. mélangeant qu'autre chose. C'est notre deuxième dégustation, mais la troisième de des cette chiffres. série, ouais. Ouais. Puis notre troisième dégustation, qui est la numéro 5, Cherry. En tout cas, si ça veut bien, j'espère que ça va être un peu plus sucré. Ouais, c'est ça, moi, avec. Ben, c'est du vin fortifié, un sherry, là, fait que j'espère qu'il va y avoir un certain sucre. Parce que les autres, c'était pas mal vineux, comprenable. Malgré que la numéro 3 était moins pire. Ouais, il était plus complexe. Ouais, il était un peu mieux balancé. Ouais, ça, j'ai de la misère à me rappeler un peu, c'était-tu boisé? C'était plus épicé, c'est ça, c'était un petit peu plus Ouais, épicé, ouais. je pense, hein? Un petit peu plus d'épices. Ouais, un petit peu plus d'épices, il y avait un petit quelque chose. Bon, ok. Fait que bonne chance, santé. Santé, After Dark. Yay. On est, il y a encore un petit vineux. C'est léger, là. Ouais, on dirait qu'il se mêle. On dirait que c'est plus citronné. Honnêtement, oui. Orangé citronné, voire peut-être un peu orangé. Ouais. C'est plus fruité, mais sûr, tu sais. Et ouais, un petit fruit surette. J'ai pas comme... Je suis pas un pamplemousse, là, mais il est pas loin, genre... il a comme le goût de sortir. Il est comme gêné. Il est Comme gêné. un pamplemousse gêné, genre. C'est citronné un peu, là. C'est pas mauvais, mais il y a encore le petit goût vineux que... Il est goût vineux, puis il y a comme un arrière-goût, celui-là. Ouais. Bon, je me suis fait avoir. Ah, Honnêtement, je suis un peu déçue. ouais, ça vaut pas... J'ai l'impression que la base de la bière avait un goût vineux, puis malheureusement, ça a peut-être pas aidé pour ressortir vraiment toutes les saveurs du cognac, du cherry puis du brandy. Ça goûte... Les trois qu'on a goûtés goûtent pas la même affaire, Non, mais mais- drôlement semblables. À la base, goûte le même petit goût vineux. Ouais, c'est ça. Je suis content de voir une différence entre les trois. Oui, La y en première a. était que vineuse. La Oui. deuxième était comme un peu épicée, vineuse. Celle-là est vineuse, Un mais petit peu plus fruité surette. fruitée, surette, acidulée. Là. Vraiment, là, un fruit vraiment acide. Ouais. Mais 11 piastres. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je suis quasiment déçu de ne pas avoir pris vin blanc puis vin rouge. Oh mon Dieu, là, ça aurait coûté le vin là, d'aplomb. Mais honnêtement, je m'aurais attendu que ça coûte plus le vin, la numéro 2 et la numéro 4 comparativement à la numéro 1 puis la numéro 3. Mais je sais pas si le brasseur, quand il a fait son mélange de bière à la base, voulait quelque chose qui se mariait mieux avec les vins pour les mettre en baril. Bam. C'est comme une bière de table. Ouais. Ouais. C'est pas mauvais, mais honnêtement, je suis déçue de pas Ouais. voir plus de Différence. différence. Un, puis deux, qui est le petit goût vineux que je trippe pas dans une bière. Ouais, là, on l'a vu 3 fois. C'est ça. Si au moins il y en aurait eu une différence marquée, prononcée Ouais. des différentes bières, ça... Malgré que c'est la même bière à base, c'est peut-être normal aussi qu'on recherche un peu les mêmes saveurs, mais c'est juste que je suis un Ouais. peu... malgré que du brandy, du cognac puis du cherry, c'est pas nécessairement la même affaire quand on y goûte pur. Fait que je m'attendais à quelque chose un petit peu plus franc de ces saveurs. Ouais, c'est ça, un petit peu plus consistant, un petit peu plus marquant, comme tu dis. Tu sais, à la limite, c'est un peu amer, là. On dirait qu'il y a comme un arrière-goût un peu amer, Ouais. je sais pas. Une entrée acide, puis un retour. Il y a vraiment un retour Il y a en une bouche, petite là. amertume. Une amertume, là, c'est comme... Mais je suis pas déçue de faire l'essai quand même pour me faire une idée de... Mais ce que je suis un peu déçue, c'est vraiment de goûter à quelque chose qui est très, très semblable. Ouais, je regardais si t'avais l'espèce de petit cas
Le papier, ouais. Je vais voir s'ils disent quelque chose d'autre de différent, mais non, c'est juste du copier-coller. Ouais, ok. J'étais quasiment content avec la deuxième. Je me suis dit, ça va peut-être se reprendre à la fin, mais... Ouais, que ça va exploser Ouais. de saveur, mais honnêtement, il n'y a pas tant de différence. Puis surtout qu'ils nous disent de goûter la numéro 1 en premier et la numéro Ouais. 5 en dernier. Je m'attendais à qu'il y ait une explosion de saveur dans celle qu'on boit en ce moment. Puis honnêtement, il n'y a pas grande différence entre la troisième et la cinquième. Il y a une différence, mais... Oui, mais c'est pas très franc, c'est pas très marqué comme goût. Non, c'est ça. On dirait qu'il s'est pas imbibé du baril autant que je m'en aurais attendu. C'est ça, en arrière, ouais, vraiment, il manque un peu d'informations. Ouais, vraiment, là, ils ont- surtout sur cette gamme-là. Là. C'est vraiment juste marqué, ben, ce qui est intéressant, là, goûter fût de chêne et servi à vieillir du sherry à apporter à cette blonde de triple fermentation qui, à l'origine, était légèrement épicée et sucrée au goût de sucre. Quand on dit blond, ouais, c'est la même... Les mêmes descriptions. la même définition que tu avais dit au deuxième épisode. Il là. manque vraiment des informations, tu sais, le niveau d'IBU, le niveau que le sherry aurait pu comme donner à la Ouais. bière. Ça aurait été Juste intéressant. un hint, là. Tu sais, juste comme... C'est de trouver le... Mais je trouve que la bière en tant que telle, à la base, ils disent un goût épicé, sucré, mais j'ai l'impression qu'elle a un goût aussi vineux qui fait que toutes les bières ont le même goût vineux. Ouais, c'est un tout. Ben, ils ont toutes la même base. C'est que les barils qui ont été utilisés, ils ont tous en commun le raisin. Le raisin, ça donne un côté vineux. Mais ils ont toutes Puis ils ont tous gardé ce caractère-là. ce côté, le même vineux. Là. C'est pas un Ouais. vineux différent de chaque bière. Mais les trois bières qu'on a goûtées, c'est le même. On dirait que c'est même pas un raisin différent. On dirait que c'est le même raisin qui est resté dans la bière. Je sais pas si tu comprends, c'est le même goût vineux. Il n'y a pas une subtilité différente de vineux. Non, là. ben c'est le goût complémentaire là, qui change tout le temps. Tu sais, je vois une différence. Là. C'est sûr que je vois une différence avec Il y en nos autres a, dégustations. C'est sûr. honnêtement, oui, j'en vois une, mais pas à ce que je m'attendais. Peut-être pour ça que je suis un peu déçue. Ouais, c'est ça. Tu payes cher, puis tu te dis, je vais avoir une expérience incroyable. Genre, l'expérience est correcte. là, je veux L'expérience est là. Pour avoir une expérience, faut pas l'enlever. On y enlève pas de ça, mais je suis un peu déçue de si la paix. C'est plate pour les personnes qui ont acheté les 5 pour essayer de voir l'expérience. C'est un peu cher à payer pour. dire. Ouais. Je sais pas, si c'est à cause qu'on a arrêté, ben on a pris une pause entre la... Ouais, peut-être. C'est à cause qu'il fallait les boire toutes d'une shot, je sais pas. À 9% la Ouais, bière, c'est ça fait tout un. Ouais. En tout cas, on goûte pas vraiment Ça fait l'alcool. tout un feeling. Non, ben l'alcool est peu présent. C'est ça. Pour des bières de 9,3, elle est quand même bien balancée à ce niveau-là. Ouais, il y a un retour amer. Au nez, c'est vraiment vineux, puis en bouche, puis ça, t'as un arrière-goût amer qui revient. Le fruit acidulé qui ressort un petit peu plus que les autres. Si je me fie juste à cette bière-là, sans la comparer aux autres, elle est bonne. Ouais, je pense que c'est la meilleure des Ouais. trois. Si je la compare aux autres, ça va être la meilleure, Ouais, mais elle est très semblable. ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est la même base. Ouais, ben c'est ça qu'il faut se dire, Ouais. c'est la même base, fait que j'imagine que on peut aller rechercher les mêmes goûts, mais C'est je suis ça. un peu déçue. Tu sais, je m'attendais pas à la première goûter, exemple, une blanche, puis la dernière goûter une grosse stout. Ouais, non, mais c'est ça. je m'attendais en tout cas, dans mes espérances, goûter au moins une différence au goût plus marquée, plus prononcée. Ouais, c'est ça. J'essaie de penser à la conclusion. C'est pas. Le baril a définitivement une différence, là. On la goûte. Oui, il y en a, mais il est léger. Ouais, c'est ça, mais c'est léger. Ça a été vieilli combien de mois La bière était en 5, 6, 6 six. mois. Mais c'est pas, en tant que tel, c'est pas une mauvaise bière. Non, c'est correct. Mais je veux dire, pour le même prix, Ouais. tu peux avoir des meilleures expériences de dégustation. Ouais, en effet. Mais ça dépend aussi de l'expérience qu'on recherche. Ouais. Ça dépend aussi des coûts, c'est personnel, mais je m'attendais à avoir une plus grosse différence entre chaque bière. Mais honnêtement,
pour ceux qui veulent faire l'expérience de ces bières-là, allez chercher la saveur que vous préférez. Si vous préférez le cognac, allez chercher direct le cognac, puis goûtez juste une bière au lieu d'essayer de les comparer parce que vous risquez d'être déçus peut-être parce que toutes les bières, il n'y a pas grande différence à aller chercher. Oui, il y en a une, mais elle est légère. C'est ça, ouais. Surtout au prix que ça coûte, si vous achetez les 5, ça revient à quasiment une soixantaine de dollars. Donc, ouais, non, ça c'est clair, c'est incroyable. C'est pas, fait que si vous voulez avoir une expérience, allez-y pour la saveur que vous préférez. Mais si vous voulez une expérience pour les comparer, achetez pas les 5. Ouais, ça me rend tellement perplexe ces affaires-là. Tu te rends compte que les Trois Mousquetaires, en vendant leur single barrel de 1978, le vendaient 20$ pour 750 ml. Ça, c'est 341 ml, puis... Tu payes plus cher pour le même nombre de millilitres. Ouais. Puis je suis un peu déçue comparativement à, justement, celle de 78, que j'étais juste sans mots. C'est ça. J'ai peur que la faiblesse de ce produit-là, ce soit son coût, parce que tu t'attends à tellement plus que tu peux quasiment à juste quelque chose de... C'est ça, pour payer autant, là, je veux dire... Surtout qu'il vient dans un bel emballage. Je m'attendais à quasiment que... Tu sais, acheter une bonne bouteille de brandy, là. Mm-hmm. Tu sais, la qualité de brandy. Tu sais, Ouais. je m'attendais à quelque chose de... T'es fier de t'avoir acheté cette bonne bouteille-là. Là. Je m'attendais à m'acheter la bonne bouteille de bière, là, qui vieillit. C'est ça. C'est pas mauvais, là. Je veux pas la dénigrer, mais je m'attendais à aller chercher plus de subtilité, plus de franc dans les... En tout cas. Peut-être quelque chose de plus liquoreux, ça aurait peut-être été meilleur. Je sais pas pourquoi ils ont pris une blonde. Tu sais, c'est léger, fait que c'est sûr que les subtilités du baril, peut-être qu'on les goûte plus à cause de ça. Mais c'est quelque chose que tu vieillis. Si tu vieillis une bonne L, c'est quelque chose de sucré à la place de... Peut-être t'aurais eu comme des petites notes, je sais pas, là. Peut-être un petit peu plus fruité avec le sucre ou... tu sais, je sais pas, là. Quelque chose de différent. Je sais pas si c'est à cause que c'est aussi une blonde, là. Il y a eu 3 fermentations. Peut-être. Je sais pas. Bonne question, hein. Je sais pas comment, le raisonnement en arrière de la bière, dire ok, ça va être probablement la meilleure bière pour faire vieillir dans ces barils-là. Mais honnêtement, c'est pas mauvais. Mais c'est ça, comme j'ai l'impression de me répéter, allez chercher la bière que vous voulez goûter, non d'essayer de les comparer parce que personnellement, je suis plus déçue d'essayer de les comparer que d'avoir goûté à une expérience de bière. Ouais, c'est ça, c'est spécial. Je te dis, je te pourrais vraiment regretter. Surtout qu'on était énervés des bières à 10$, ça va être... c'est ça. Ça devrait être la coche, là. Ouais. C'est ça, je suis quasiment déçu de ne pas avoir comme en Chardonnay, vin blanc ou en Cabernet Sauvignon à cause que si je me dis que le cognac, le brandy puis le sherry, c'est un peu en soi des vins fortifiés. Tu sais, fait que techniquement, c'est quasiment la même affaire. Si on aurait pris vin blanc, on aurait peut-être vu une méga différence avec un vin fortifié puis un vin blanc. Penses-tu? Je sais pas, c'est ça l'affaire. Puis je paierai pas pour le savoir. Non, là. mais c'est ça. On a déjà fait un test de 3 sur 5. On a plus que la moitié, puis on trouve que les 3, il n'y a pas grande différence. C'est vrai. Je pense la meilleure affaire de comparer, c'est entre la première et la cinquième. Oui, il y en a une. Il y en a une, mais pas énorme. Puis c'est ça qu'on dire. Là, on se répète à dire. Là. C'est ça qui me je déçoit un peu. Ouais. Mais c'est pas mauvais. Je veux pas dire que Brasseurs du Monde ont fait une mauvaise idée en faisant ça. Pas du tout. Belle expérience. J'ai bien aimé. Honnêtement, la sherry, c'est ma préférée des 3 qu'on a goûté. Sauf que ce qui me déçoit, c'est que je m'attendais à quelque chose... Ouais, c'est la qualité-prix, les attentes. Il y a ça, les attentes, puis que je m'attendais à quelque chose de peu plus punché en chacune des bières. Quelque chose de... c'est ça. La bière est bonne, l'expérience est fun, mais je veux dire, c'est ça. OK. Ben, vous êtes prévenus. C'est ça. Merci bien. Podcast After Dark.